Bonjour à tous, ici Kevin Mandibourg pour la chaîne Tuto Première. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser 4 animations de logo sur After Effects. On va donc voir ensemble comment réaliser 4 animations de logo directement sur After Effects. Comme d'habitude, je vous ai mis dans la description de cette vidéo le lien pour télécharger les ressources que j'ai utilisées pour réaliser ce tuto. Ce tuto s'adresse exclusivement à un public intermédiaire. Vous devez absolument avoir les bases d'After Effects pour pouvoir suivre ce tutoriel. Pour ceux qui désirent se former intégralement en logiciel, sachez que je propose une formation complète de A à Z pour les débutants sur After Effects. Je vous ai mis le lien dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu sous la vidéo et en vous abonnant à la chaîne. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour recevoir en temps réel les notifications. Nous allons à présent apprendre à réaliser une animation de logo grâce au plugin gratuit Saber que vous pourrez retrouver sur le site videocopilot.net. Alors pour le télécharger, vous tapez Download Saber sur Google, vous allez sur le premier lien et vous pouvez télécharger directement sur le site la version PC et la version Mac. On va dans un premier temps venir importer le logo que je vous ai mis à disposition. Alors vous allez sélectionner le logo du Phoenix ici, ce fichier-là, mais avant de l'importer dans After Effects, on va venir le rendre transparent parce que là pour l'instant il est sur un fond blanc et on va passer par Illustrator pour retirer le fond. Une fois que vous avez ouvert le logo sur Illustrator, vous avez ici la fenêtre de calque et vous avez notamment le calque background. Alors vous voyez ça fonctionne comme sur After Effects. Ici on a deux calques, le premier pour l'objet qui est là, si vous voyez si je le désaffiche c'est l'objet avec la typo et le background. Donc déjà le background on va le retirer et ce qu'on va faire également c'est qu'ici vous voyez si j'accède au groupe là on a donc là c'est la typo et là c'est notre logo. Nous ce qui va nous intéresser dans cet exemple ça va être uniquement le logo, donc ce qu'on fait c'est qu'on désactive ici et on aura donc notre objet. On va venir maintenant enregistrer ça, donc je fais fichier, enregistrer sous et vous sélectionnez bien la méthode Adobe Illustrator donc en AI. Vous pouvez le renommer logo Phoenix et vous enregistrer. On va pouvoir maintenant venir faire glisser notre logo Phoenix directement dans Adobe After Effects. Vous sélectionnez la méthode d'importation métrage et vous validez. J'ai créé ici une composition en 1920 par 1080. Je vais glisser le logo directement à l'intérieur. Et là, vous pouvez voir si j'active la grille de transparence que mon logo est bien transparent. N'oubliez pas ici, vous voyez si j'appuie sur S pour zoomer, que le logo n'est pas vectorisé. Alors pour le vectoriser, vous cliquez sur cette option qui vous permettra de zoomer à l'infini sur votre logo. On va ici l'ajuster à la taille de l'image. Je vais ici pouvoir le zoomer un petit peu, puis appuyer sur Maj P pour afficher la position et le baisser un petit peu dans l'image. Voilà, quand il est à peu près au centre, vous pouvez afficher le centre si vous désirez. Voilà, là je l'ai mis au centre. Vous allez pouvoir maintenant appliquer l'animation Saber. Mais avant ça, avant de pouvoir appliquer cette animation, on va devoir faire un tracé automatique de ce logo. Donc pour faire ça, je vais sélectionner mon calque du logo. Je vais ensuite dans calque ici et sélectionner tracé automatique. Vous validez. Et vous avez donc maintenant un tracé. Donc je vous montre ici, si je désaffiche le logo qui est derrière, vous avez ici le tracé. Et quand on affiche les masques, vous avez un masque qui a été créé ici pour le Phoenix et un deuxième masque ici. Donc ça va être intéressant parce que ça va nous permettre d'appliquer Saber. Donc là, ce que je vais faire, donc je vais pouvoir afficher les deux. Vous voyez que derrière, j'ai le logo original. Vous pouvez d'ailleurs faire passer le tracé par-dessous. Maintenant que j'ai mon tracé automatique, je vais pouvoir y appliquer l'effet Saber. Alors pour y voir plus clair, je vais désafficher le logo original. Je vais maintenant, donc en sélectionnant le tracé, aller dans Effets, Vidéo Copilot et sélectionner l'effet Saber. Je vais ici directement dans Customize Core et je choisis à la place de Core Type Saber Layered Mask. Et là vous voyez que ça s'est directement appliqué au masque du Phoenix qu'on avait créé. On va pouvoir modifier tout ça. Donc là vous pouvez soit appliquer un preset si vous le désirez, soit le faire vous-même. Là ici on va mettre Fire qui va nous permettre de créer des superbes effets de flamme et on va baisser le Glow Intensity. Vous pouvez jouer également avec les autres options qu'il y a ici. Donc ça c'est un plugin qui est vraiment hyper paramétrable, il y a plein de fonctionnalités ici, je vous invite à toucher un peu à tout pour voir ce que font les différentes fonctionnalités. Une fois que vous avez calibré votre effet de flamme, vous pouvez déjà faire un petit rendu, donc on va se mettre juste sur 2 secondes, parce que ça prend quand même pas mal de mémoire. Et on peut voir qu'on a ici un superbe effet de flamme hyper réaliste, donc là on peut carrément replacer le logo par-dessus, et vous voyez que du coup vous avez votre logo qui est complètement enflammé. Donc ça c'est vraiment top pour la création de logo, ça peut aller très très vite avec Saber. Alors ce qu'on va pouvoir faire pour créer une animation assez sympa, c'est qu'on va pouvoir déjà désafficher ce calque et venir dans tracé automatique. Donc je me suis mis à peu près à 0 secondes et aller cliquer
sur Start Offset. Start Offset va me permettre, vous voyez, si je modifie ici les paramètres, en fait de créer les flammes au fur et à mesure autour des différents masques. Donc je place un Start Offset donc à 0 secondes ici à 100%. Je vais me placer maintenant à 1 seconde et je vais le mettre ici à 0% de manière à créer l'apparition des flammes. On lance un petit rendu et on a ici créé très rapidement une superbe animation de logo enflammé. Donc là vous voyez ça s'est fait quand même super rapidement. Et ce que vous pouvez faire là vous voyez juste avant que les flammes se terminent, vous pouvez carrément faire une apparition de votre logo en transparence. Donc vous voyez je l'affiche ici, j'appuie sur T pour afficher la transparence. J'active l'image clé, je vais 10 images plus loin avec le raccourci commande maj et flèche directionnelle vers la droite. J'active une image clé, je retourne à la précédente et je mets 0%. Vous avez donc le logo qui va apparaître après la création des flammes. Alors il y a une autre méthode d'animation, vous pouvez très bien faire partir les flammes un peu plus tard et faire une entrée de logo de cette manière. Alors je vous montre, vous pouvez avoir le logo qui apparaît, vous voyez, peut-être un peu plus lentement comme ça, et ensuite les flammes qui vont se créer tout autour. Ça peut être encore mieux, je pense, pour une animation de ce type. Nous allons maintenant apprendre à réaliser une animation de logo avec un effet de flou. Alors pour réaliser cette animation, je vous ai mis à disposition un logo. Il s'agit du Fitness Logo .illustrator. Donc vous faites glisser ici dans votre fenêtre projet sur After Effects. Vous allez sélectionner Importer sous métrage, puis vous choisissez un calque et vous choisissez le calque Object, qui nous permet de récupérer uniquement l'objet qui est sur ce logo et pas le background. Et au niveau de dimension du métrage, vous mettez taille du calque. Vous validez. Une fois qu'on a fait ceci, on va glisser ça dans la composition. J'ai créé une composition en 1920-1080. On n'oublie pas de vectoriser ici le logo pour nous permettre de zoomer sans perte de qualité. Voilà, une fois que vous avez votre logo, vous allez pouvoir réaliser l'animation. Alors elle est toute simple, il suffit de glisser un effet de flou. Et pour cet effet de flou, vous allez venir ici, cliquer sur votre logo, aller dans les effets, sélectionner netteté et choisir flou objectif appareil photo. Alors, il s'agit d'un effet de flou assez gourmand, mais vous allez voir, il est largement mieux que les flous gaussiens et compagnie. Bon, c'est celui qui prend le plus de ressources, mais il a vraiment une superbe qualité. Il imite vraiment les flous des appareils photo, d'où son nom. Alors, pour utiliser cet effet, on va déjà placer une image clé à 0. Donc là, je suis sur 0. J'appuie sur rayon de flou. Je vais maintenant avancer un petit peu, donc on peut avancer de 10 images, donc je fais commande maj flèche directionnelle et je vais activer une autre image clé. Donc pour afficher les images clés, je clique sur mon calque, j'appuie sur U et là je mets une deuxième image clé. Je retourne au tout début, donc ma première image clé, et je vais grandir ce rayon de flou. Donc n'hésitez pas à le pousser, vous voyez que là je mets vraiment un flou assez important. Donc n'hésitez pas à y aller sur cette option. Sur la deuxième image clé, ici au lieu de 5, je vais mettre 0. Et donc là, je vais pouvoir faire une prévisualisation. Alors on peut voir que ça va super vite. L'idéal c'est de augmenter un peu, on va mettre jusqu'à 1 seconde et on va regarder. Alors vous pouvez très bien coupler à ça un effet de transparence. Donc je vais appuyer ici sur Maj T pour afficher la transparence en plus. J'active une image clé. Je vais avancer cette fois-ci de 7 images. Je vais rajouter une image clé. Je reviens à la précédente et je mets 0%. Et vous pouvez également sortir à la fin, une fois qu'on a vu votre logo, vous pouvez faire ici une opacité, avancer de 10 images, donc je fais commande maj flèche directionnelle et passer à 0%. Votre animation de logo est à présent terminée. On va maintenant réaliser une animation de logo très simple. Alors c'est une des plus simples que je vous montrerai, mais parfois ça sert à rien de se compliquer et de faire des effets spéciaux dans tous les sens. Des fois quelque chose de très simple, ça peut également marcher pour des animations de logo. Alors ce qu'on va faire ici, c'est sélectionner le logo. On va venir afficher l'échelle avec S, donc le raccourci S, et vous maintenez la touche Maj enfoncée et vous appuyez également sur la touche T pour afficher l'opacité ou transparence. On va venir dans un premier temps, activer ces deux images clés. Donc je laisse appuyer la souris en cliquant là-dessus. Je vais avancer d'1 seconde. Donc je me mets ici au niveau de 1 seconde. Je vais activer également deux images clés encore. Je retourne maintenant aux images clés précédentes à l'aide du raccourci J. Et je vais pouvoir passer l'opacité à 0. Et l'échelle, je vais la réduire légèrement. Alors pas besoin de trop réduire. On va mettre par exemple 200%. Histoire d'avoir vraiment un petit mouvement de caméra très léger. On regarde ce que ça donne. Alors ouais, ça va un peu trop vite. Là, ce qu'on peut faire, c'est par exemple, vous voyez, si je veux réduire la vitesse, je peux étendre l'image clé. Donc si je la mets comme ça, voilà, on a quelque chose d'un petit peu mieux. L'idée, c'est d'avoir vraiment un petit mouvement de caméra.
Vous voyez, voilà, comme ça. Même là, l'opacité, vous pouvez l'augmenter également. Et une fois que le logo est apparu comme ça, donc vous voyez, pour moi, il apparaît un peu trop rapidement. Donc je vais encore tirer l'opacité. Vous voyez, tout ça, c'est des ajustements que vous devez faire avec les images clés. Une fois que le logo est apparu, vous voyez ici, on va dire à partir de là, on va le mettre là comme ça. Et bien, vous le faites disparaître d'un coup. Donc c'est-à-dire que là, je vais placer une image clé d'opacité et on va se mettre un petit peu plus loin. Donc par exemple ici, à peu près, vous voyez, 3 secondes et demie, hein, ça suffit pour un logo en général. On va passer l'opacité à 0% et vous avez donc votre animation. Nous allons apprendre à réaliser ici cet effet dynamique de logo. Alors pour faire ça, vous allez glisser le logo dans une nouvelle composition 1920-1080 et on va dans un premier temps réaliser cet effet de zoom. Alors pour faire ça, je vais ici bien vérifier déjà que la vectorisation est activée. Je vais afficher le scale, donc là j'appuie sur S ici. Je peux également afficher la position qui va nous être utile, donc j'appuie sur P avec la touche Maj enfoncée. Et j'ai maintenant mes deux propriétés. Je peux activer les images clés. Je vais avancer de 10 images, donc je fais commande Maj flèche directionnelle. J'ajoute 2 nouvelles images clés. Je retourne aux précédentes et là ce que je vais pouvoir faire, c'est apporter un coup de zoom, hein, comme si le logo venait hors de l'écran. Donc vous voyez, je le zoome quand même de manière assez conséquente. Je vais également le pousser sur le côté. Alors vous pouvez maintenir la touche Maj enfoncée pour pouvoir déplacer plus facilement votre calque, hein, pour aller plus rapidement dans les déplacements de paramètres. Voilà, une fois que vous avez ça, vous vérifiez déjà ce que ça donne. Et vous avez le logo qui apparaît de la gauche vers le centre de l'image. Alors une fois que vous avez réalisé cette première étape de l'animation, on va pouvoir lisser les images clés. Je les sélectionne toutes, je fais un clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse. Et à partir de là, on va déjà regarder comment on peut améliorer cette animation. Alors une fois que vous avez activé le lissage d'image clé, vous voyez que vous avez une animation un petit peu plus fluide. On peut également ajouter ici le motion blur, donc je l'active à ce niveau-là pour avoir justement l'effet de flou quand il apparaît. Et là vous avez un logo encore plus dynamique. Une fois que vous avez activé ceci, vous allez pouvoir effectuer un léger dézoom. Donc là je vais étendre déjà la zone de rendu. Et pour faire ce dézoom, je vais avancer un petit peu. Donc vous voyez, je me mets jusqu'à 2 secondes et demie, jusqu'à 3 secondes quasiment. Je vais activer une nouvelle image clé d'échelle et cette fois-ci, je vais réduire légèrement l'échelle. Donc là, on va vraiment y aller léger. On va aller jusqu'à 210. Et là, si vous regardez, vous avez l'effet de dézoom comme ça, progressif. Donc ça vous donne un effet assez dynamique pour votre logo. Vous pouvez très bien sortir au noir ici avec un fondu. Donc là, je vais activer la transparence. Je fais Maj T et j'appuie sur le chronomètre pour activer une image clé. Je vais aller à la fin ici. Et je place sur 0. Vous avez donc l'entrée en dézoom avec la disparition en fondu. On va pouvoir ajouter un petit effet sympa qui va rajouter encore plus de dynamisme à la scène. C'est ajouter un effet de lumière qui passe de la gauche vers la droite. Et pour ça, rien de mieux que l'effet CC Light Sweep que vous trouverez dans Générer. Vous faites glisser Light Sweep ici sur votre calque. Et si vous regardez, vous voyez déjà, vous pouvez le faire bouger, ça vous donne un superbe effet ici qui va mettre en relief votre logo et ça c'est vraiment sympathique pour le peaufinage de vos effets de logo. Alors on va déjà réinitialiser et on va paramétrer tout ça. Et je vais me placer ici au milieu, hein, pour avoir une visualisation de mon Light Sweep. Le Light Sweep, regardez, au niveau des paramètres, vous avez déjà Center qui vous permet de passer de la gauche vers la droite de votre logo. Alors on va déjà commencer par créer cette animation, ça va être le plus simple. On va se dire qu'à partir de là, vous voyez, dès qu'il est apparu, on va faire lancer le Light Sweep. Donc là, j'active au niveau de Center une image clé. Je vais cette fois-ci appuyer sur U sur mon calque pour afficher les images clés. Vous voyez qu'elle est ici. Je vais avancer cette fois-ci de 20 images. Donc je fais commande Maj flèche directionnelle 2 fois. Et à partir de ce moment-là, je vais placer mon Light Sweep hors de l'écran. Je vais également retourner au premier pour le placer hors de l'écran également. Donc là, si on regarde, vous avez une superbe animation. Vous voyez que le Light Sweep, ça rajoute vraiment un bon peaufinage au logo. Alors, on va venir le paramétrer, ce Light Sweep. Ici, vous pouvez déjà régler, vous voyez, la façon dont il s'affiche. Moi, j'aimais bien, en fait, comme ça. Vous voyez, c'est en diagonale. Ça passe quand même pas mal.
Alors ici dans Shape, vous pouvez changer l'apparence ici de notre light sweep. Vous voyez qu'en Sharp, on est comme ça. En Smooth, ça va être quelque chose de plus étendu. Linéaire aussi, vous avez. Donc Sharp, c'est pas mal ici pour l'exemple. Ici, je peux changer le white, c'est-à-dire l'étendue. Là, j'ai Swipe Intensity. Si je veux avoir un effet encore plus cramé au niveau de l'image, j'ai le Edge aussi au niveau des contours. Et je peux changer également plein d'autres options pour avoir quelque chose de bien peaufiné. Donc je regarde un peu ce que ça donne. Et vous avez terminé votre animation de logo. Cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu sous la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Sur cette chaîne, on parle de tutos. Vous aurez des tutos sur Adobe Premiere, After Effects, bientôt sur la réalisation. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir en temps réel les notifications. Vous saurez à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux Instagram, Twitter et Facebook. Vous pouvez également retrouver tous mes travaux sur mon site officiel. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, n'oubliez pas, restez créatifs.